Salut, me voici dans mon bureau. Je vous présente ma pièce. Je vous présente surtout le bordel que c'est actuellement, puisque j'ai quasiment pas touché à cette pièce depuis que j'ai emménagé dans notre nouvel appart. Et ça suffit, ça suffit. Moi, je veux mon bureau bien YouTube, bien télétravail, bien Pinterest, bien esthétique. J'ai envie de documenter ça et que vous voyez le processus. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vais les faire, vous les montrer et j'espère que ça va vous intéresser un peu. Donc, on va commencer par faire un petit tour du propriétaire, n'est-ce pas? Faire la liste des trucs qu'il y a à faire. Et voilà, ça va être, ce vlog va être une aventure dans 9 mètres carrés. C'est parti. Donc, voilà l'espace avec lequel on va travailler. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a mon bureau. Là, dans les caisses, il y a mes affaires de sport et mon matériel électronique. Mon fauteuil dans lequel je vais me poser pour faire mes vidéos YouTube à terme, un jour. Là, il y a un carton avec des livres. Ouais, sac de sport. Table de couture que j'ai chopée sur Facebook Marketplace, qui se replie. C'est la table Norden de chez Ikea. Et je l'ai chopée en occasion, parce que vu qu'elle a vocation à prendre cher, en fait, entre la couture, le bricolage, etc., ça servait à rien de la prendre en neuf. Voilà, fauteuil de bureau et cadre de bureau assis debout de chez Flexispot. C'est pas du tout sponsorisé, mais j'ai trouvé ça archi cool. Et voilà, en fait, il y a juste le cadre parce que j'ai voulu me commander une planche en bois, un plateau en bois massif pour me faire un petit plaisir. Je voulais un joli plateau. Et du coup, j'en ai acheté un sur la boutique dubois.com. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, c'est vraiment mon argent et moi-même. Et du coup, vu que j'ai commandé les trucs séparément, à un mois d'écart, parce que le salaire, le plateau va arriver dans pas très longtemps. Je crois peut-être dans une semaine. Et voilà, donc quand il arrivera, il faudra que je le vernisse et que je le monte au cadre. Mais voilà, donc voici la moitié de mon bureau. Et je me suis pris aussi un tapis de marche pour pouvoir marcher en travaillant. #Startup Nation. Ensuite, on a ma station avec mon imprimante et mes machines à coudre. Et enfin, le plus gros, on a un espace placard, parce que c'était une chambre en fait à la base, avec une tringle et 2 étagères et un petit renfoncement. Voilà, voilà. Il y a pas mal de choses à faire dans ce bureau. Je vais mettre un miroir ici, sur ce pan de la porte. Comme ça, quand je fermerai la porte, je pourrais me voir et je pourrais essayer mes fringues en fait quand je ferai de la couture sans avoir à aller jusqu'à ma chambre pour aller me voir dans le miroir. J'aurai un miroir directement dans mon bureau, ce qui est cool. Donc ça c'est fait. Ensuite, pour ce mur-là, comme vous pouvez le voir ici, il y a des échantillons de peinture. Je vais peindre tout ce mur-là en marron / ocre. Je ne sais pas trop comment définir cette couleur, mais c'est celle que vous voyez ici. La Horsing Around, celle de droite, que j'ai achetée chez Castorama. Ils ont un truc où ils te proposent des couleurs qui peuvent mixer et tout, donc j'ai choisi celle-là. J'ai le pot de peinture, il faut juste que je dégage tout ce qu'il y a là et surtout que je démonte le radiateur. Ouais, et que je rebouche les trous de fixation avant de faire la peinture. Donc il va falloir que je fasse ça rapidement. Ensuite, pour ce coin-là, cette table-là, je vais la mettre sur roulette parce que mine de rien, c'est du boulot massif. Elle fait une 50aine de kilos et c'est archi relou de la déplacer. Donc ouais, je vais la mettre sur roulette. Il faut juste que je trouve les bonnes roulettes aux bonnes dimensions pour tous les pieds en fait. Donc ça sera très intéressant à faire, mais ouais, ça va bien me faciliter la vie. Et du coup, comme je l'ai dit là, faudra que je vernisse mon plateau en bois. J'ai déjà acheté le vernis, les pinceaux. Faudra juste que je remonte mes tréteaux et que je me prenne un moment pour le faire. Parce que ça sera un plateau d'1,40 m sur 70 cm, donc c'est pas rien. Voilà. Et enfin, le nerf de la guerre, le plus gros projet, ça va être ce truc-là. Parce qu'en fait, ce placard en l'état ne me sert à rien. En
fait. C'est ça. Mon problème principal, c'est que voilà, ça a été fait pour une penderie, un placard d'enfant pour être précise. Et je n'en ai aucune utilité actuellement. Donc j'ai foutu des trucs parce que tout ne pouvait pas être par terre, mais ça m'arrange pas du tout en fait. J'ai pas besoin de mettre des fringues, j'ai besoin d'avoir une place pour tout le matériel dont j'ai besoin pour tous mes centres d'intérêt, tous mes hobbies en fait. Donc à terme, tout ce qu'il y a par terre, mes partitions de piano qui sont dans ce sac-là, mon matériel de sport, mon matériel de YouTube, mon matériel de couture, mes livres qui sont dans le carton là, tout ça sera ici. Voilà. Donc le plan actuellement, c'est que je vais enlever tout ce qu'il y a dans ce placard. Je vais virer les étagères qui sont en place, qui sont bricolées, genre c'est des planches de bois sur des tasseaux qui sont vissés dans le mur. Donc je vais aussi enlever la tringle de rideau évidemment. La tringle de rideau, n'importe quoi, la barre pour les cintres, vous avez compris. Comme je suppose, et je suis quasiment sûre que les tasseaux vont laisser des marques dans les murs quand je les aurai enlevés, je vais peindre cette alcôve. Soit je la peindrai dans la même couleur que je vais mettre sur ce mur-là, la Horsing Around, si il me reste de la peinture. Sinon, ça sera du noir, parce que je sais que j'aurai toujours de la peinture noire chez moi. Je verrai en fonction de j'ai, mais en tout cas, ouais, je vais peindre tout l'intérieur. Et ensuite, je vais installer un nouveau système de rangement. Je vais prendre un système Ivar de chez Ikea. Il sera composé de 2 montants de 2,26 m, ce qui sera largement suffisant parce que j'ai une hauteur sous plafond de 2,50 m. Et le tout fera quasiment 90 cm de largeur, ce qui rentre pile poil dans l'alcôve en fait, et 50 cm de profondeur. Sachant que je crois que j'ai une profondeur de 60, mais c'est pas très grave si je perds de la profondeur de rangement parce que je peux l'utiliser pour autre chose. Par exemple, je peux mettre des crochets sur le côté des murs pour y suspendre, je sais pas, mon sac contenant mes trépieds, etc. Donc bref, ça sera pas une perte d'espace. Donc bref, je vais essayer de vous mettre les produits Ikea que je vais acheter, que d'ailleurs je vais récupérer aujourd'hui. Mais ouais, le plan c'est que du coup de démonter tout ça, installer un rangement custom en fait, où je pourrais mettre autant d'étagères que je veux entre les 2 montants que je vais récupérer. Et voilà, et ça sera très chic. Et ensuite on pourra clore tout ça avec un rideau, parce que comme vous pouvez le voir en haut, j'ai installé des supports pour une tringle. Celui de gauche, je l'ai mis tout à gauche parce que à terme, c'est un projet qu'on a, on verra si il s'exécute ou pas. On est censé ouvrir aussi cette cloison-là qui est à gauche et avoir que mon placard fasse toute la largeur du mur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre de la place et mettre directement le support au bon endroit, bon, le plus à gauche possible, mais après, vu que je tape dans du béton, donc dans de la ferraille, je pouvais pas le mettre plus à gauche, mais bref, donc voilà, à terme, tout ça là sera juste un gros rangement en bois qui ressemblera un petit peu à ça d'ailleurs, au meuble que j'ai là où je mets mes machines à coudre, et ça sera fermé par un rideau. Et après, en haut, là, c'est le seul truc qui est chiant, c'est que là, j'ai un rail qui avait été installé par d'autres propriétaires, je suppose pour mettre une porte coulissante, sauf que, en fait, ils l'ont collé au plafond avec ce qui, je suppose, est du vibranium, parce que je n'arrive pas à le décoller. Et je pense que ça va juste rester là, parce que j'ai vraiment la flemme. Tant pis, j'ai pas envie de niquer mon plafond pour retirer un rail, en fait, ça n'a aucun sens. Donc voilà le plan. Donc pour la peinture, donc ce que je vous disais, c'est que j'ai pris cette jolie couleur-là. Elle est... Est-ce que... Ouais. Je sais pas si la caméra lui rend justice. Mais ouais, elle s'appelle Horsing Around. Et elle est grave jolie, c'est un marron un peu ocre, mais pas avec trop d'orange dedans. Ouais, en fait là, elle a l'air, on dirait du jaune moutarde à la caméra, c'est très chelou. Mais c'est peut-être mes réglages qui sont mauvais, mais genre... Voilà, en tout cas, c'est un marron un peu clair. Et ouais, je suis très satisfaite. Et du coup, je l'ai déjà chopé. J'en ai 2,5 litres ici, en fini velours.
Parce que justement, je voulais pas avoir le même problème qu'on a en fait avec toutes les portes de l'appart qui sont en peinture mate et qui chopent tout et qui sont pas lessivables. C'est juste affreux. Je voulais soit un fini velours ou satiné, mais j'ai choisi velours parce que c'est le moment pour une petite explication un peu technique. En tout cas, de ce que le mec de Casto m'a expliqué. Ne venez pas attraper ma veste dans les commentaires, je ne suis pas peintre ni bricoleuse. C'est qu'en fait, la peinture mate, tu peux pas la lessiver. Et moi, je veux pouvoir lessiver mes murs. Et donc, plus la peinture est brillante, plus elle peut être facilement nettoyée. Mais, plus la peinture est brillante, plus tu vois les défauts dans le mur. Et le problème, c'est que mes murs ont pas mal de défauts. J'ai poncé ce que je pouvais quand on a emménagé, quand on a fait les peintures, parce qu'on a fait les peintures avant d'emménager, ça date de genre juillet-août. Et voilà, mais il reste quand même des aspérités, des irrégularités et tout. Et voilà, j'avais peur qu'un fini satiné, qui est au-dessus de velours, vous permette, vous fasse voir en fait tous ces défauts. Donc voilà, donc en gros, si je vois l'échelle, en tout cas, c'est ce que j'ai vu chez Casto, l'échelle de mat à brillant, c'est genre mat, velours, satiné, brillant. Et moi, j'ai pris velours. Donc en gros, ça va un peu choper le soleil, ça va un peu briller, ça va être un peu chic, mais en même temps, on va pas voir toutes les irrégularités, tous les trous que j'aurai à reboucher, certainement. Surtout en bas, là, quand je vais défaire le radiateur, ça va être un beau bordel. Bref, voilà, donc là, j'avais fait des essais peu concluants avec des échantillons que j'avais chopés chez Leroy Merlin. Il va falloir que je les ponce et que j'enlève le plus de peinture possible, en fait, pour pas avoir fait 1000 couches pour virer les traces là que j'avais faites au mur, que je vous montre. Est-ce que vous pouvez les voir ici? Exactement, voilà. Les traces de mon échec que je vous stabilise. Voilà les traces de mon échec. Donc je vais virer ça là d'ailleurs. Hop, ça c'était l'autre couleur que je voulais, qui s'appelle Warm Nutmeg, mais qui est beaucoup trop foncé. En fait, c'est un délire parce que là, ce que vous voyez, le Warm Nutmeg, à la caméra, c'est la couleur que je vais mettre sur le mur. C'est un délire, regardez. Je me suis en train de me faire boycotter par ma caméra, mais c'est un peu un délire en fait. Donc en gros, voilà mes deux couleurs. Donc celle qui est ici, là c'est Horsing Around, c'est celle que je veux. Et celle-là, Warm Nutmeg, c'est celle que je ne veux pas. Mais en fait, en vrai, dans la vraie vie, genre pas devant une caméra bizarre, c'est cette couleur-là que vous allez voir sur mon mur. Parce que là, on dirait que c'est du jaune, et ça ne l'est absolument pas. C'est très bizarre. Donc en gros, vous verrez, c'est celle-là que je prends, mais vous verrez ça sur mon mur. Mais c'est très bizarre, bref. Et donc du coup, ce que je reprochais à Warm Nutmeg, c'est que elle est beaucoup plus foncée, et que du coup, ça allait beaucoup trop assombrir la pièce. Parce que ma seule source de lumière est un Velux en fait dans toute la pièce. Je vais pas vous montrer parce que sinon vous voyez tous mes voisins et là où j'habite et c'est... Non, on va pas faire ça. Mais voilà, c'est ma seule source de lumière, ce qui fait que vers le fond de la pièce, ça devient un peu sombre. Et du coup, bien que j'aime et que j'adore les couleurs sombres, c'est pour ça que j'ai pas fait du noir. Et aussi parce que vu que je suis tout le temps habillée en noir, il y aurait juste une tête flottante en fait dans mes vidéos YouTube. C'est aussi pour ça que j'ai voulu choisir une autre couleur que noir. Parce que j'ai déjà peint des murs en noir et c'est archi chic, mais vu que c'est le mur où je suis censée être visible, que ça soit pour mes entretiens visio ou mes vidéos YouTube, ouais, vu que je suis tout le temps habillée en noir, ça allait juste faire fond vert, genre tête flottante, bof un peu. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je choisisse une autre couleur. Bref, donc voilà, ça ira ici. Je suis très contente de ce qui va se passer là. Bonjour, il est 8h45, nous sommes le dimanche 3 avril. Je ne sais pas qui m'a envoyé me lever aussitôt. Et je pense que c'est la hype de commencer à bosser sur mon bureau. Il n'y a littéralement aucune autre raison d'être levé à 8h45 un dimanche. Ouais, donc je vais commencer officiellement les travaux. Donc là, le plan, c'est que je vais préparer ce mur-là pour la peinture. Donc on va virer tous les meubles, je vais essayer de les décaler de l'autre côté, sur l'autre mur du bureau. On va enlever le stop-porte, les deux prises,
qu'on va isoler et combler. On va combler les boîtiers des prises avec du papier journal pour les protéger pendant la peinture. Et on va aussi démonter le radiateur. Ouais, putain, ça veut dire qu'il faut que je comble les trous et que j'attende que ça sèche avant de peindre. Ça serait pas mal. Ouais, on va faire ça. Et ouais, et du coup, je vais en profiter aussi pour le prendre en photo parce que je vais aussi le vendre sur le Bon Coin. Je vais aussi poncer les traces de peinture que j'avais faites avec les échantillons, histoire que les couches de peinture n'aient pas à faire tout le taf pour tout camoufler. Et ça sera déjà pas mal. C'est parti. Caméra en fait, pendant que ma batterie était en train de charger, j'ai du coup fini de combler les trous avec de l'enduit. J'ai fait un mini shooting photo de feu mon radiateur pour le mettre en vente sur Facebook Marketplace et Le Bon Coin parce qu'il fonctionne très bien. C'est juste que je veux autre chose en fait, je veux un radiateur connecté, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, donc je l'ai mis en vente sur Facebook Marketplace et Le Bon Coin. Et surtout j'ai préparé le mur, donc j'ai mis tout mon scotch. Ça ne se voit pas parce que je n'ai pas l'angle qu'il faut. Mais voilà, j'ai réussi, avec ma personne courte et brève, à monter jusqu'au plafond. Le plan cet après-midi, c'est faire la première couche de peinture. Pendant que la première couche de peinture sèche, je vais commencer à vernir, je pense, les étagères, le système d'étagères Ivar que j'ai acheté hier. Et ouais, comme ça, ça a le temps de sécher. Je pense que je peux faire un montant par temps de séchage, genre. Je fais la première couche, pendant que la première couche de peinture sèche, je fais le premier montant en vernissage. Et une fois que c'est fini de sécher, je peux le remettre contre mon mur, enchaîner avec la deuxième couche de peinture sur le mur et ensuite vernir le deuxième montant. Et comme ça, à la fin de la journée, j'aurai mon mur de pain et mes 2 gigas montants de vernis. Et il me restera plus que la petite planche à vernir. Soit je le fais demain, soit je le fais en soirée. Mais ouais, ça va aller plutôt vite. Et ensuite, la prochaine étape, ça sera de démonter et vider toute mon armoire et de peindre. Et ensuite d'installer le système d'étagères.
entendez des coups, je suis visiblement pas la seule dans l'immeuble à faire des travaux, c'est la vie. Première course terminée. C'est un peu bancal. Il faut qu'on parle de la difficulté que c'est de peindre uniformément un mur de haut en bas quand on est verticalement challengé, comme c'est mon cas. C'est très dur. Mes seules armes sont un rouleau de peinture et un escabeau en bois Ikea, le petit là. On va pas se mentir, c'est dur. Je l'ai déjà fait, donc je sais que, en plus avec les peintures Casto, c'est à partir de la deuxième couche que le taf commence vraiment à être fait, mais ouais, je peux pas laisser mon mur comme ça. Bah regardez là, c'est chelou. Donc ouais bref, ça va sécher, je vais arrêter d'y toucher parce que le mieux est l'ennemi du bien, n'est-ce pas? Donc en attendant, je vais bâcher mon sol et je pense commencer à vernir mon montant en bois. C'est parti. Je vous présente mon mur, les gars. Il y a 2-3 zones qui sont pas très opaques ici. Et genre là, mais ouais, en haut c'est un peu compliqué parce que c'est un peu chiant à atteindre. Ouais, il y a 2-3 trucs que je vais reprendre. Il y a aussi des endroits où c'était relou parce que mon rouleau a commencé à lâcher des poils. Je sais pas si c'est les poils de mon rouleau ou genre des espèces de cailloux de peinture ou les deux, mais c'était assez insupportable. C'est pour ça que mon tablier est dans cet état, parce que bah, le seul moyen de s'en débarrasser, c'était littéralement de les soulever, les jarter avec mon ongle et de les essuyer sur mon tablier. Voilà. Il va falloir que je le lave. Mais sinon, en gros, j'ai fini. Donc j'ai lavé mon matos là, pendant que ma caméra chargeait. Voilà, je vais vernir le deuxième montant Ivar. Et puis voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui, je pense, les gars. Je vais aussi enlever le scotch une fois que ça aura bien séché. Je pense pas attendre demain. Et puis voilà, la prochaine étape, ça va être de remettre le stop porte parce que ça me stresse à chaque fois de prendre le risque d'enfoncer la poignée de la porte dans le mur. Je vais replacer tous mes meubles et je vais commencer ensuite à vider mon placard pour pouvoir l'aménager. Je suis contente parce que normalement, selon mes estimations, il me reste assez de peinture pour faire mon placard avec la même couleur. Je suis très contente de ceci parce que je n'ai pas le budget pour acheter de la peinture. Voilà. Bonjour. Mon mur est terminé. Je suis trop contente. Bon, il y a des trucs à rattraper. Malgré le scotch, le ruban de masquage, j'ai bavé un peu sur les murs et le plafond. Donc, quand j'aurai le temps, je prendrai un peu de peinture blanche avec un petit pinceau et je recouvrirai les endroits où j'ai un peu bavé. Mais sinon, je suis super satisfaite. C'est vraiment pile la couleur qu'il y a sur la carte. Bon, ça rend toujours pas aussi bien à l'écran. C'est mon radiateur. Mais est-ce qu'on n'a pas un match là? C'est parfait, ça a séché, mais comme je voulais. C'est assez uniforme, c'est trop bien. Donc ouais, là j'ai commencé à repousser des trucs. Bon, je les ai pas totalement collés contre le mur parce que j'ai fait quelques retouches ce matin. Mais ouais, je suis très très satisfaite. Donc du coup, aujourd'hui on est lundi 4 avril, juste avant de commencer le taf. Et hors caméra, parce que la batterie était en train de charger, j'ai verni mon étagère Ivar. Et j'ai fait les retouches sur quelques endroits où c'était pas tout à fait opaque. Donc là, mon mur est terminé. Voilà, donc après le taf, on va démonter tout ça là, vider tout ça, poncer et je suppose reboucher les trous
reboucher les trous de cheville, puisque oui, vu que c'est des tasseaux qui sont vissés dans le mur, va y avoir des trous forcément. Donc ouais, ça va être ouais, reboucher, combler les trous et tout préparer pour pouvoir poncer et peindre, parce que normalement, selon mes calculs, il me reste assez de cette peinture-là pour faire l'intérieur aussi du placard. Parce que de toute manière, il y aura la marque des tasseaux et tout, je peux pas laisser tout ça comme ça, et j'ai plus assez de peinture blanche pour le faire. Donc ouais, l'intérieur de ce placard sera aussi marron, et une fois que la peinture sera sèche, on pourra installer le nouveau système d'étagère. Je suis trop contente, ça rend tellement bien. Le noir contre la couleur un peu marron et tout, c'est exactement ce que j'avais imaginé. Je suis trop contente. Je me l'ai déjà un petit peu, mais c'est pas très grave, on enchaîne. Là, j'ai un petit peu de temps. Donc ouais, ce qu'on va faire, on va commencer à vider le placard. Il me reste des cartons de mon déménagement. On va caler tout ça, du coup, dans les 10 cartons. Et voilà. Et on va ensuite trouver un moyen de démonter la tringle et les étagères. C'est parti. On dira ce qu'on veut, mais franchement, le kit de bricolage Ikea, au top. À chaque fois que j'ai eu une vis foirée, à chaque fois que j'ai eu besoin d'enlever une vis abîmée, le tournevis d'Ikea. Toujours. Magnifique. Ok, donc maintenant, on a quelques trous à reboucher. Je sais même pas si je vais essayer de virer les chevilles. En vrai, j'ai la flemme, je pense que je vais plus défoncer le mur qu'autre chose. On va mettre de l'enduit, laisser sécher, poncer et peindre. Salut! Troisième jour des travaux. Hors caméra, pendant que la batterie chargeait pour la énième fois. Du coup, j'ai rebouché les trous de cheville. J'ai essayé de les retirer, mais j'ai l'impression que la moitié du mur allait partir à chaque fois, donc tant pis, je les ai laissés. Donc j'ai comblé les trous et j'ai tout poncé pour avoir la surface la plus lisse possible, surtout aux endroits où on voit que les tasseaux étaient en place, parce que du coup, avec les couches de peinture qui étaient faites avec les étagères déjà en place, le mur était inégal, bref. Donc j'ai tout poncé, tout dépoussiéré, j'ai protégé le sol, parce que je vais peindre le plafond, en fait, de la partie placard. Et c'est parti. Première couche, j'ai environ 1 heure pour faire ça, parce que pause déj, et voilà, c'est parti.
Je sais pas par quel miracle, mais j'ai réussi à faire la deuxième couche. Ouais, je vais essayer de laisser poser genre 2 heures. On va voir. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on va refaire une troisième couche, mais enfin, un round de retouche, quoi, en fait, avec le mini pinceau. Et je pense que je vais essayer de mettre une lampe, en fait. Je vais essayer, ouais, de prendre une rallonge, prendre une petite lampe de table, la mettre ici, au niveau, sur l'escabeau, pour bien éclairer tout l'intérieur du placard et voir, en fait, les endroits où je dois faire des retouches. Je vais essayer de faire ça. Comme ça, demain, on peut dire que c'est bon, il n'y a plus de peinture, c'est fini. Et ensuite, il me restera plus qu'à installer le système IVAR. Et voilà. Salut, j'ai la crève. Nous sommes le jeudi 7 avril. Il manque plus que les retouches à faire, c'est pour ça que j'ai cette super lumière derrière moi. J'ai une petite lampe là qui va me servir à aller regarder bien tous les recoins sombres du placard, parce que la luminosité est pas top, il pleut aujourd'hui, du coup c'est très sombre. Et ça va me servir à du coup bien regarder les détails que je dois faire. Désolée pour le bruit, c'est ma machine à laver. Et ouais, du coup, je vais être comme ça avec ma chandelle dans une main et mon rouleau de l'autre et faire les petites retouches, les dernières petites retouches. Et une fois que c'est sec, c'est bon. En plus, c'est littéralement le fond du pot. Je verse même plus la peinture dans un réceptacle ou quoi. Littéralement, je racle le fond du pot de peinture avec le rouleau. Et ouais, je vais faire les petites retouches, c'est surtout en bas. J'ai abandonné le plafond et surtout ici où c'est pas assez opaque, là où était l'étagère du haut. Et voilà, une fois que j'aurai fait ça, on laisse sécher et c'est fini. Et ensuite, on installe le système d'étagère. C'est parti.